Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une brioche étoilée. Donc j'ai préparé ma pâte que j'ai coupée en 4 pâtons. Chaque pâton je l'ai étalé avec mon rouleau à pâtisserie. J'ai ensuite découpé le tour en posant une assiette dessus pour me faire un gabarit. Donc j'ai retiré la pâte qui était en trop tout autour. Donc j'en ai fait 4 couches différentes et à l'intérieur de chaque couche j'ai mis de la pâte à tartiner au chocolat de mon partenaire raffolé. Donc après vous pouvez utiliser la pâte à tartiner que vous voulez ou bien tout simplement faire fondre aussi du chocolat si vous préférez. Donc je mets un petit verre au milieu et je vais partager ensuite ma brioche en 16 parts égales. Donc moi j'ai déjà commencé à partager tout ce côté là. Donc je continue encore. Donc je pars en fait du centre, je pars de mon verre et je fais couper jusqu'aux extrémités. Je fais attention à ne pas couper ma toile cile-pâte qui est en dessous. Donc prenez de préférence un couteau qui est assez tranchant de façon à ne pas écraser votre pâte, parce que sinon ça risque de faire sortir ensuite la pâte à tartiner chocolatée au milieu. Donc je finis de couper en 16 parts égales. Et ensuite je vais pouvoir commencer le façonnage. Donc pour faire en 16 parts égales, vous coupez d'abord en 2, ensuite en 4, ensuite vous continuez en 8 et ensuite en 16. Donc là ça va vous faire 16 parts. Donc ma dernière couche de pâte est légèrement plus large que les autres, de façon à recouvrir un petit peu les autres pâtes du dessous. Donc là j'ai fini de couper en 16 parts. Voilà. Alors maintenant je vais prendre les côtés 2 par 2. Je prends 2 côtés qui sont l'un à côté de l'autre, je soulève bien jusqu'au centre. Voilà. Donc je prends mes 2 parts et je vais les tourner l'une vers l'autre. Premier tour et ensuite deuxième tour. Donc vous pouvez laisser vos 2 pâtes comme ça l'une à côté de l'autre ou bien les coller si vous le souhaitez. Moi je vais les laisser comme ça l'une à côté de l'autre. Comme ça si les enfants veulent en prendre un tout petit morceau, ils peuvent juste prendre un morceau, sinon après quand c'est soudé c'est vrai qu'on est obligé de prendre une grosse part. Alors que là ça vous fait vraiment 16 parts qui sont carrément individuelles. Donc je tourne une fois, je tourne une deuxième fois. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai retourné tous mes petits morceaux. Une fois, je rentre en dedans et une deuxième fois. Je décolle bien mes pâtes. Une fois, une deuxième fois. Une fois, une deuxième, jusqu'à ce que mes 16 parts soient retournées 2 fois chacune. Là, j'ai pas coupé tout à fait jusqu'au centre. Voilà. Une fois. Là non plus, je n'avais pas coupé tout à fait au centre. Et 2 fois. Voilà, et enfin pour finir, mes 2 derniers. Ensuite, je vais laisser ma brioche pousser. Voilà. Donc j'essaye de bien mettre mes bouts pour que ça fasse un rond. J'enlève bien sûr mon verre. Donc pour finir, je vais mettre après la deuxième pousse du jaune d'œuf et du lait, badigeonner bien ma brioche. Je peux mettre un petit peu de sucre perlé éventuellement.
Et donc je vous invite à aller voir le résultat sur mon blog Les Petites Idées Culinaires de Chris & Co. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir.